L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Éric Dupond-Moretti était en butte depuis son arrivée au ministère de la Justice avec les magistrats. Voilà qu'il va devoir maintenant affronter la colère des avocats. Oui, à cause d'une drôle d'affaire pleine de rebondissements et qui en est presque à son dénouement. C'est Éric Dupond-Moretti, en effet, qui, sans le vouloir, a tout déclenché avec sa loi pompeusement intitulée « Confiance dans l'institution judiciaire ». Bon, dans la masse des articles disparates de cette loi, le garde des Sceaux a glissé une disposition sur le secret professionnel des avocats, parce qu'en tant qu'ancien confrère, il voulait renforcer ce secret. Il n'y avait pas de loi sur le secret professionnel des avocats jusque-là. Alors s'il y avait depuis 50 ans une loi, donc depuis 1971, mais elle a été méthodiquement rognée par les juges qui respectent le secret qui s'attache aux activités de contentieux, tout ce qui tourne autour des procès, mais de moins en moins ce qui se rattache au conseil, ce qui est une partie de plus en plus importante de l'activité des cabinets d'avocats. C'est cette dérive inquiétante pour les droits de la défense qu'Éric Dupond-Moretti voulait resanctuariser. Et sa proposition a d'abord été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Applaudissements des avocats, des barreaux et de tout ce que les prétoires comptent de stars de la plaidoirie. Pour un peu, ils auraient entonné un tonitruant « Il est des nôtres ». Et c'est donc ensuite que ça s'est gâté. Exactement. Le Sénat a démoli tout ça. S'il a bien confirmé que le secret professionnel protégeait l'avocat, il a fait deux énormes brèches dans cette muraille. Le secret n'existera plus pour le Conseil en matière fiscale et de délinquance économique. Et il sautera également dès que l'avocat fait l'objet de manœuvres qui peuvent être liées à une infraction, une formulation floue qui semble potentiellement très dangereuse. Car dans ces cas-là, les juges pourront saisir tous les échanges entre un avocat et son client. La confidentialité de ces échanges, qui est une pièce maîtresse de la justice, un élément essentiel des droits de la défense, cette confidentialité est lourdement menacée. Bon, j'entends Nicolas, mais tout de même, la lutte contre la fraude fiscale, contre la délinquance économique, ce sont là quand même des causes nationales. Ah bien sûr, mais à quel prix? Ce qui inquiète beaucoup les avocats, c'est que cette loi va permettre aux juges de débouler dans leur cabinet, de saisir leur dossier, de rentrer dans l'intimité des rapports de confiance entre un client et son conseil. Le secret des conversations entre un avocat et son client avait déjà été malmené dans l'affaire Bismuth-Sarkozy. Vous savez, les échanges entre l'ancien chef de l'État et son avocat Thierry Herzog, qui avaient été écoutés et utilisés à charge contre eux. Mais cette fois, c'est à l'échelle industrielle que ça va pouvoir se faire. Alors bien sûr, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent, vous le disiez, ce sont des délits extrêmement graves, avec parfois des ramifications internationales très complexes à démêler. Et la tendance, aujourd'hui, c'est tolérance zéro pour cette gamme d'infractions. Ok, mais leurs auteurs ne sont pas différents des autres délinquants. Tant qu'ils ne sont pas définitivement condamnés, ils sont présumés innocents et leurs droits doivent être préservés. Et en tout cas, les avocats vont sûrement se faire entendre. Bon, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, Nicolas? Alors des manifs, peut-être des grèves, des protestations, en tout cas de la part de cette profession très influente. Après le projet avorté de réforme de leur système de retraite, ce sera la deuxième fois dans le quinquennat qu'elle se mobilise, cette profession. Mais après tout, c'est maintenant à Emmanuel Macron de jouer dans ce bras de fer entre les finances et le ministère de la Justice. C'est clairement Bercy qui l'a emporté. Si ce texte va jusqu'au bout, ce sera une encoche de plus dans le bilan du quinquennat qui a déjà un passif assez lourd en matière de liberté publique. Bon, c'est maintenant à Emmanuel Macron de choisir. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal ce matin, L'Opinion, Macron face à l'inconnu du second tour. Inconnu avec ou sans eux, évidemment. Avec ce cocktail détonnant, dégagisme plus abstention, c'est difficile de prédire le casting du second tour. D'ailleurs, avec qui Emmanuel Macron gouvernerait-il s'il était réélu en avril prochain? Garderait-il par exemple Jean-Michel Blanquer? Eh oui, à 8h13, le ministre de l'Éducation sera l'invité d'Europe Matin pendant une demi-heure. Il répondra de 8h15 à 8h30 aux questions de Sonia Mabrouk. Mathieu Bock-Côté ensuite nous rejoindra dans la conversation, 7h55.